Avec nous sur Euronews, Ángel Gurría, le secrétaire général de l'Organisation pour la coopération et le développement économique. Merci beaucoup pour cette interview. Monsieur Gurría, il y a quelques jours, Donald Trump a annoncé sa décision de retirer les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. Quel impact économique cela pourrait-il avoir? C'est une question de perspective intergénérationnelle. Nous sommes convaincus qu'il est possible qu'aux États-Unis, les émissions continuent de baisser, parce que déjà, les mentalités ont changé. Et dans le même temps, parce que la technologie fait émerger des énergies renouvelables qui sont moins chères que les autres ressources que sont les carburants fossiles. D'après vous, le président américain peut-il reconsidérer sa position? Nous venons juste de publier un rapport qui s'appelle « Investir dans le climat, investir dans la croissance ». Après cette décision? Non, un peu avant en fait. D'ailleurs, peut-être pas assez avant cette décision pour que ce rapport puisse changer quelque chose. Nous y démontrons que c'est bon pour les affaires d'agir pour le climat, la préservation de l'environnement et de la planète. Donald Trump a aussi indiqué que de nombreux accords commerciaux seront prochainement renégociés. Dans quelle mesure cela va-t-il modifier la place des États-Unis et probablement leur influence dans le monde? Selon moi, que quelqu'un veuille un meilleur accord sur le commerce ou sur quoi que ce soit d'autre, c'est légitime. Que quelqu'un défende que cela fait partie des obligations des dirigeants de chercher à obtenir les meilleurs accords pour leur pays. Je pense que nous sommes tous favorables à un libre-échange qui soit juste, c'est-à-dire sans distorsion, sans subventions cachées, sans protectionnisme, sans manipulation des monnaies, etc. Nous approuvons tous ces principes. Mais en plus, il y a les aspects fondamentaux de la productivité et de la compétitivité. Et il faut que ces forces puissent être pleinement libérées. Par exemple, vous savez, je suis citoyen mexicain. Aujourd'hui, le processus de renégociation de l'accord de libre-échange ALENA a été lancé. Eh bien, d'une certaine manière, l'ALENA a déjà été renégocié, parce que dans le partenariat transpacifique, le Canada, le Mexique et les États-Unis, les trois pays, ont accepté de nouvelles règles du jeu, plus modernes, actualisées, modernisées, pourrait-on dire. Regardons à présent de l'autre côté de l'Atlantique. Un autre pays va devoir renégocier un certain nombre d'accords, le Royaume-Uni. Les autorités de Londres semblent relativement calmes quant à l'avenir post-Brexit. Quel est votre point de vue? Eh bien, tout d'abord, les Britanniques sont toujours très calmes. Souvenez-vous, je crois que c'était Winston Churchill qui, en plein blitz, en pleine guerre, avait dit « Restez calmes et continuez ». Donc, ils savent réagir, ils sont résistants. Mais vous me parlez à présent de modifications. Je ne vais pas vous dire que la situation, c'est « on annule tout », parce que tout ne sera pas annulé. Il faut s'imaginer modifier, changer les règles après 40 ans d'intégration. Les partenaires de l'ALENA sont soudés depuis 25 ans. Là, c'est 40 ans. Et donc, on ne peut pas prévoir ce qui va se passer. C'est choquant, peut-être, pour les Britanniques, comme pour les Européens. Et cela aura un coût. Pour qui ce sera le plus coûteux? Pour Londres ou pour Bruxelles? Peu importe. Cela aura un coût qui n'était pas prévu, qui n'aurait pas dû se produire. Je crois que ce sont les Britanniques qui paieront le prix le plus fort. Il faut se rendre à l'évidence. Ça s'est produit. Nous devons accepter la volonté du peuple britannique et ensuite essayer de rendre le processus le plus doux et harmonieux possible. Craignez-vous qu'il y ait à terme plus d'inégalités au Royaume-Uni? Je ne pense pas que les inégalités s'accentueront du fait du Brexit.
Je crois qu'elles se sont renforcées dans quasiment tous les pays en raison de la crise elle-même. Et d'ailleurs, elles s'étaient déjà creusées avant la crise. Il est important de le savoir. J'ai une dernière question à vous poser. Vous occupez votre fonction au sein de l'OCDE depuis plus de 10 ans. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué jusqu'à présent? Eh bien, quand je me suis porté candidat pour ce poste, j'ai dit que je serais très attentif à 3 choses. Et ces 3 choses, c'était la santé, l'immigration et l'eau. Et je me souviens que des gens ont compris pourquoi je m'intéressais autant à la santé. C'est l'un des domaines qui prend une place de plus en plus importante dans les budgets de nos États. Et il le fait avec une telle rapidité. C'est comme s'il les mangeait, vous savez, un peu comme dans le jeu Pac-Man. Ensuite, pour ce qui concerne l'immigration, je me souviens que peu de gens ont compris pourquoi je voulais parler de cela. Certains se sont dit que c'était parce que je suis mexicain, vous savez, dans ce contexte de migration entre le Mexique et les États-Unis. Eh bien, malheureusement, les faits nous ont donné raison, comme vous pouvez le voir. Et il ne s'agissait pas simplement d'immigration, mais d'intégration. Et dernier point, mais non des moindres, personne n'a compris pourquoi je voulais parler d'eau. Et aujourd'hui, tout le monde s'y intéresse. Donc ces 3 points m'ont marqué. Mais ce qui m'a frappé davantage quand je suis entré en fonction, c'était au cours d'une négociation sur le libre-échange avec l'Europe, à laquelle je participais. Je connaissais les complexités de l'Europe. J'ai vécu en Europe, j'ai vécu au Royaume-Uni, j'y ai fait des études, j'ai beaucoup voyagé dans toute l'Europe. Mais le fait de travailler au sein de l'OCDE, qui est né de la reconstruction de l'Europe, de voir tous les représentants de ces pays assis autour d'une même table avec leurs différences en termes de caractéristiques, complexité, problèmes et défis, etc., et de pouvoir contempler ces constructions extraordinaires que sont l'Europe, l'Union européenne, la Commission européenne, avec toutes leurs complexités, leurs difficultés et leurs défis, etc., je crois que c'est quelque chose d'admirable. Merci beaucoup pour cette interview. Angel Gurría, le secrétaire général de l'OCDE, était avec nous sur Euronews.